attention le départ. Donc bonjour à tous, on est lundi matin, nous sommes le 14 septembre. Il est exactement 1h52 du matin et je pars du dépôt. Je vais en direction de Poitiers et de clients à Niort. Donc le premier à faire à 8h le matin, vous ne me voyez plus, vous me voyez. Et le premier à faire à 8h du matin, bah faire. Faut y être pour 8h parce que c'est comme ça. Il n'y a pas d'heure de rendez-vous, il n'y a rien, mais voilà. Vincent m'a dit tu y vas pour 8h et puis après la suite quoi. Et puis voilà, donc là on repart. Donc j'ai eu un grand week-end, ça fait du bien. Car je suis rentré jeudi en fin d'après-midi. J'ai pas travaillé vendredi pour la simple et bonne raison, c'est que où je devais recharger, la marchandise n'était pas disponible et puis voilà, donc Vincent m'a dit écoute rentre chez toi et on se débrouillera pour aller charger, parce que pour petit rappel c'est que j'avais vidé à Digoin. Donc voilà, donc ça fait un bon week-end, de temps en temps ça fait du bien. Ça fait du bien. Surtout quand c'est pas prévu en plus. T'apprécies encore plus je crois même d'ailleurs. Et du coup tu l'attends pas, tu te dis tiens je vais bosser et en fait. Mais bon ça fait toujours plaisir. Et maintenant faut y retourner. Donc là je suis chargé, j'ai 3 clients. Ouais j'ai 3 clients. En pro j'ai pas grand chose. Donc là on va aller faire le plein et ensuite on va prendre direction la RCEA jusqu'à Montmarault. Donc je sais même pas si normalement elle n'est pas fermée non. Normalement. Et après Montmarault, Montluçon, Poitiers pour le premier. Et je vous reprendrai une fois vide. Une fois vidé le premier. Allez. Donc là il est 8h26 et je repars de mon client à Poitiers. Je viens de vider. Donc ça a bien été hein. 20 minutes pour vider, pour contrôler, récupérer les palettes Europe. Franchement voilà ça va bien. Donc là on va au deuxième. Et là on descend sur Niort du coup. Donc il y en a 2 sur Niort. Oui 2 sur Niort, je suis en train de réfléchir en même temps que je parle. Et après on sera vide, donc je sais pas encore ce que je vais recharger. Vincent m'a pas encore dit. Quand ça passe, c'est bien ça passe. Hein. Il a paniqué. Et puis voilà, donc là on est reparti direction Niort, donc je suis à 69 km. Vider le deuxième. Et je vous reprendrai plus tard. Allez. Quand on sort de Poitiers. Si on prend à droite, on va au centre routier de Poitiers en fait. Pour ceux qui connaissent pas, il est juste là dans le trou en fait.
se refait à neuf et ils ont pas fait le virage aussi là, c'est quand même dingue ça. J'ai vu, il y en a qui sont montés dedans. Attends, bien rien arriver trop, c'est bon. Tiens, par contre, j'allais revenir sur un commentaire que j'ai eu sur YouTube, hein, donc je lui ai répondu gentiment, c'est rien de méchant, je veux dire. Mais en fait, il m'a demandé pourquoi je faisais attention au prix du gasoil. Donc en fait, on fait attention au prix du gasoil simplement parce qu'on est dans une petite boutique et les deux grosses parties comment je vais dire, les deux grosses parties englouties du prix de revenu, du prix du bénéfice en fait. Enfin, qui n'est pas le bénéfice parce que vu que tu n'as pas de bénéfice, je suis en train de dire de la merde. Je vais reprendre le départ. En fait, quand tu prends un prix de transport, et ben les deux gros postes en fait c'est le gasoil et l'autoroute. Donc c'est pour ça que nous on fait attention au prix du gasoil parce que 20 centimes sur je sais pas par semaine tu passes 1000 litres, un peu plus de 1000 litres de gasoil, bah 20 centimes par 1000 litres ça commence à faire quoi. Et en fait le gars il m'avait marqué dans son commentaire qu'il comprenait pas que je fasse attention au prix du gasoil, que tu fasses attention du prix du gasoil pour ta voiture perso, il était ok mais pas pour un véhicule professionnel. Ils s'en foutaient, en fait quand on en avait rien à foutre c'était le patron qui payait quoi. En gros ce qu'il voulait dire, bah, c'est ce qu'il a dit même d'ailleurs. Et voilà, moi j'aurais gentiment répondu en lui disant que si tu fais attention pour la boutique pour laquelle tu travailles, bah, c'est la pérenniser. Si tu la pérennises, ça veut dire que tu pérennises ton emploi aussi. Donc voilà, il n'y a pas de petite économie. Et moi j'ai toujours dit, hein, je travaille comme si c'était pour moi. Donc je suis pas dans une flotte où il y a 500 camions, hein, on est 9 camions. Donc si tout le monde rajoute 20 centimes au litre, faut aller 10 camions fois 1000 litres, ça fait 10 000 litres à 20 centimes de plus, voilà. Bah t'as vite fait le calcul quoi, sur un mois, sur une année, voilà, il n'y a pas de petite économie. Hein. Ça c'est comme l'autoroute, c'est un gros poste de dépense. Nous, pas trop parce qu'on le prend. Moi, on le prend uniquement quand on est obligé ou quand Vincent nous le dit quoi. Pas obligé. On prend pas l'autoroute, on fait pas de détour pour prendre l'autoroute. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Quoi. Donc il n'y a pas de petite économie hein, de toute façon. Surtout dans le transport maintenant quoi. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Bon allez, je vous reprends plus tard parce que l'autoroute donc là il est 10h10, je repars de mon client. Et là je vais au dernier, je suis juste à côté, je suis à 10 km même pas. Je sais plus si c'est bon. Qu'est-ce qu'il me fait aller? En fait je suis pas sur une route qu'il connaît donc mais bon je sais comment faut y aller donc voilà, donc je vais au dernier client et après je serai vide. Donc Vincent m'a toujours pas envoyé ce que je faisais derrière, donc je vais attendre pour voir. On va déjà charger, vider et puis après on verra. En fait mon dernier client là je suis à la crèche pour ceux qui connaissent et mon dernier client c'est dans le boulevard de Niort là, le grand boulevard que tu fais la crèche Niort. Donc en fait je vais aller, là le GPS il met 10 km mais arrange-toi pas, putain. DPD. Voilà, il y a tous les transporteurs, hein, XPO, DPD, DB Schenker, Dacher, Lastef, Géodis là-bas même, ouais, c'est vrai. Ils sont tous là de toute façon.
Ils sont tous dans le coin là. Là c'est le centre routier de la crèche, bah, c'est le centre routier de Niort en fait. Hein. Les S24 et puis le centre routier il est là-bas, juste derrière. Il y a un parking normal et un parking sécurisé. Pour ceux qui se posent la question. Ils ont doublé le nombre de pompes à l'S24 là quand même. Il n'y en avait que 3 là, il y en avait 1006, ils ont mis 6. La pyramide, j'étais en train de chercher le nom, j'avais pas retrouvé. Il y avait beaucoup de remorques décrochées par contre. Donc là il est 11h15, je repars de mon dernier client de livraison et là je vais recharger, je suis à 100 km à peu près. Car Vincent doit me rappeler pour me donner l'adresse exacte. Il m'a dit prends direction là-bas et je te rappelle. Donc voilà. Donc voilà, ça a été pas trop mal, hein, 3 clients dans le matin, de 8 à 11h. Là on est parti, on va recharger et après il va me rester allez, je sais pas 2-3 heures. Tiens, il m'envoie le message. Ok. Donc il va me rester il va me rester 2h15 à rouler après. Une fois chargé. Donc voilà, on va quand même avancer un peu quoi. Et puis voilà, donc une bonne journée, il fait bien chaud, il y a 32 degrés, je viens de me taper les palettes à remettre dans les coffres à palettes. Ah ça réchauffe. Hein. Ça réchauffe. Voilà, allez, je vous reprends plus tard. Ah putain, j'ai les cheveux dans tous les sens là. Donc là je redescends en fait pour mon chargement. Et je suis derrière un convoi exceptionnel, c'est un tramway. Le gars il se fait bien chier parce que dès qu'il y a un arbre qui est un peu trop bas ou qui est un peu trop, ben, il est obligé de soit de freiner, soit de se décaler, soit... C'était joli là nous. Puis derrière il doit se faire peur parce qu'il lui colle au cul, hein. Tous les coups qu'il se décale ou qu'il freine. Tout à fait là-haut et il y en a un juste devant nous en fait. Je me demande ce que c'était en fait. Ouais, c'est le piquet. Je sais pas ce que c'est ce truc pigeonnier. Ah si, c'est un pigeonnier, je suis con. C'est marqué dessus. Ah, il s'arrête. Ah, ça fait au moins, je sais pas, 20 bornes, 30 bornes que je les suis, qu'on les suit là. Ah, lui ça va, il est encore pas trop long. Hein. Ah
quoique. Mais lui il est long par contre. Île-de-France. Dans les routes là. Ah, comme il a grossi le magasin de camping-car là, putain. Donc là il est 14h25 et je viens de repartir de chez mon client, donc j'ai rechargé et je dois livrer demain matin à Dijon. Ouais, juste avant Dijon quoi, voilà. Donc là il me reste 1h40 à rouler et après on va faire coupure et on va redécoller le plus tôt possible pour être à l'heure à Dijon quoi. Donc Vincent va me confirmer l'heure dans pas longtemps par message. Donc je sais pas encore. Et puis voilà, donc on va faire en sorte d'être à l'heure là-bas. Donc une journée qui a été pas trop mal, hein. 3 livraisons, une ramasse. Là je suis à 600 km de fait et il me reste 1h40 à rouler. Donc franchement, bonne journée. Bonne journée avec 35 degrés hein, quand même aujourd'hui. Hein. Et puis voilà. Voilà. Quoi dire d'autre? Pas grand chose. Hein. Non, même rien. Il fait beau, les oiseaux chantent. À part qu'on serait mieux dans la piscine, mais sinon, voilà. Allez. Donc je viens de faire mon plein de gasoil à la Leclerc, à Montluçon, à l'Air des Vérités. Tout simplement parce que j'ai pas fait mon plein hier matin. J'y suis allé et la pompe était en panne, donc j'ai pu faire mon tour. Et vu qu'en général le gasoil est vraiment pas cher, bah, c'est les endroits les moins chers qu'on trouve à la Leclerc à Montluçon. Elle était même moins chère qu'à l'Inter là. Oui, parce que nous on regarde le prix du gasoil. Je crois que j'en ai déjà parlé, je sais plus. Si je l'ai pas déjà parlé, je vais me répéter. Tout simplement parce que j'ai un abonné l'autre jour qui m'a demandé, qui m'a dit je comprends pas pourquoi tu regardes le prix du gasoil, tu n'en as rien à foutre, c'est ton patron qui paye. Donc en fait la petite réponse que je lui ai mis, c'est que nous on travaille dans une petite entreprise et que forcément il n'y a pas de petites économies. Hein. 20 centimes de litre, 20 centimes au litre par un plein de gasoil x2 dans la semaine, x 10 camions, et ben vous voyez l'économie déjà rien que sur une semaine en faisant attention au prix du gasoil. Et après c'est ça qui permet d'avoir des camions aussi, d'investir un peu plus quoi. Parce que si je me disais bah tiens je m'en branle du gasoil, bah mon patron me dirait bah tiens je m'en branle la clim de nuit. Bah voilà. Donc c'est pour ça que nous on fait attention au plus possible. Comme je dis, il n'y a pas de petites économies. Hein. Moi je préfère qu'ils me mettent faire attention au gasoil et puis
Ouais, la bouteille qui se casse la figure. Je préfère faire attention au gasoil et puis rouler avec la clim de nuit que d'en avoir rien à foutre. Et puis voilà, après chacun voit midi à sa porte. Quand tu sais que la dépense de gasoil c'est le premier poste de dépense pour une entreprise de poids lourd, de transport, et après c'est l'autoroute. Ah, franchement, quand tu peux faire attention et puis faire économiser des sous à ton patron, voilà, il y en a encore qui vont dire oui, de toute façon, toi, patron ci, patron ça. Non, ça n'a rien à voir, c'est que moi je pérennise mon travail. Hein. Si demain je m'en branle, je prends l'autoroute H24, je prends du gasoil, j'en ai rien à foutre, je fais pas attention à la conso, je fais pas attention aux pneus, je fais pas attention aux freins. Bah, ça, c'est tout des trucs qui coûtent des sous à l'entreprise. Hein. Et forcément, moi je préfère faire des économies à l'entreprise pour pérenniser ton travail, parce que si demain ton patron il paye plus cher de gasoil, plus cher de camion, plus cher d'entretien, plus cher de tout ce que tu veux, il y a un moment tu peux plus tout payer. Donc c'est pour ça qu'après tu te retrouves avec des camions de merde, avec des millions de kilomètres, et puis ainsi de suite quoi. Donc puis après voilà, chacun voit midi à sa porte. C'est ma façon de voir les choses. Et puis voilà, bon allez, on est reparti direction là je vais à la Diouin déjà. Je vais faire ma coupure au dépôt, je pense. Faut que je pose des palettes Europe vides. Si j'ai le courage, sinon je sais pas. Je vais peut-être aller plus loin, j'en sais rien. De toute façon, faut que je passe poser des palettes Europe. De toute façon, je passe poser les palettes Europe et après, je sais pas si je coupe au dépôt ou si j'irai un peu plus loin, j'en sais rien. Allez. Donc là il est 7h30, je repars du dépôt. J'ai fait ma coupure au dépôt. Tout simplement parce que je voulais prendre ma douche au dépôt, hein, tout bêtement. Georges Pompidou. Car hier je me suis arrêté au milieu de nulle part et ce matin quand j'ai refait mon plein de gasoil, vous avez vu en fait, j'ai fait un quart d'heure de coupure là-bas, sauf que les douches elles ouvrent à 5h du matin et moi je suis reparti, c'était 4h30 de là-bas. Donc voilà. Donc je dis c'est pas grave, de toute façon je vais passer au dépôt, donc je vais pousser jusqu'au dépôt pour pouvoir prendre ma douche tranquille dans un endroit où au moins tu es sûr que c'est bien propre. Et voilà. Et c'est quand même vachement plus agréable de prendre ta douche dans un endroit où tu sais que c'est propre, désinfecté tout le temps, donc c'est. Enfin bref, je me comprends quoi. Voilà. Hein, donc là on est reparti, on va à Dijon pour vider. Allez, je vous reprends plus tard. Le petit truc marrant, c'est qu'ils ont passé la route à 90 km/h à Côte d'Or et bizarrement ils ont supprimé les radars. Donc là il n'y a plus de radar. Alors que celui-là était bien rentable hein, dans une descente 80 km/h. Et plus loin il y en a un pareil, vous allez voir, il y a toujours la pancarte mais il n'y a même plus le radar. C'est un peu dangereux ça. Je vous peur qu'il y en ait un qui ouvre la porte. Comme il faut. Donc là 90, hein, pancarte radar. Et depuis que c'est repassé à 90 km/h, ils ont supprimé le radar. Là on est entre Chagny et Beaune. On est à côté de Meursault. On vient de passer Meursault en fait. C'est beaucoup plus calme dans les vignes, il y a beaucoup moins de monde. Et voir le radar il est un peu plus loin, juste avant l'auberge, il y était parce qu'il n'y est plus. Ah bah que je sois mauvaise langue et qu'il l'ait remis mais... Il était là. Ah bah ils sont en train de refaire la dalle. Bah, vous voyez, j'ai dit une connerie. Donc on va bientôt avoir un nouveau radar. Ça fait je sais pas combien de mois qu'il n'y a plus de radar.
Il suffit que je vous en parle pour qu'il soit là en train de la remettre. C'est un truc de fou quand même. Donc Pomard, hein, pour ceux qui... Pomard de l'autre côté en fait. Une fois on l'a traversé. Quand j'avais partagé la photo sur Instagram, parce que je savais... Donc bah là il est 11h, à peine 11h moins le quart, je repars de chez mon client. Donc j'ai vidé et puis bah là je vais recharger au nord de Dijon. Voilà, pour ceux qui connaissent, c'est à Is-sur-Tille. Et puis voilà. Et on recharge pour le 44. Un abonné. On charge ouais, pour 2 clients 44. Donc voilà, donc je vais arriver là-bas, c'est fermé le temps de midi, mais bon, vu le nombre de camions qu'il y a en général, je vais pas faire attendre, je vais pas y aller à 13h pour dire qu'il passe 10 camions devant moi quoi. Je préfère couper là-bas, de toute façon je vais manger un bout, donc moi ça me change rien. Et puis on fera une petite sieste et puis on ira charger à 13h. Et on sera dans la file d'attente quoi, en fait. Donc voilà. Donc je vous reprends, là je suis à 40 km en gros, ouais je pense, 40, ouais, à peu près, ouais, 30-40 km. Allez, je vous reprends plus tard. Donc là je viens de charger mon client, et je vais finir mes heures, et normalement je devrais arriver vers le dépôt. Un peu plus loin, mais de toute façon je vais aller au dépôt, hein, je vais pas les couper au milieu de nulle part pour dire que je coupe au milieu de nulle part. Et puis on verra bien demain. Donc là j'ai 2 clients sur Nantes à faire. Donc ça va le faire. Regardez un truc quand même parce que... Lui, il était traversé Dijon de GPS, lui. Dijon centre. Hein. Et c'était GPS. Du ski. Et puis voilà, ouais. Encore une belle journée, hein, 32 degrés.
on est dans le Morvan, on est entre Autun et Château-Chinon. Soleil de merde. Est-ce qu'il y a du soleil en Bourgogne? Il me reste 50 minutes à rouler quoi, pour faire 10 heures. En fait je voulais pas faire 10 heures mais le problème c'est qu'il n'y avait rien pour s'arrêter donc j'ai continué.